chers compatriotes, après compilation par la plénière des résultats transmis par les coordonnateurs d'arrondissement et les coordonnateurs extérieurs, la Sénat rend public ce jour, mardi 13 avril 2021, les résultats du premier tour de l'élection présidentielle du 11 avril. Mais avant de donner lecture de la décision sanctionnant cette élection, il nous paraît utile, par souci de transparence, de porter à la connaissance de tous la méthodologie suivie dans le processus de calcul de ces résultats. La méthodologie suivie est la suivante. Du nombre total des électeurs, le nombre total des électeurs est de 4 958 850 suite à la décision de la Cour constitutionnelle relative à la liste électorale. Du vote des Béninois de l'extérieur, les Béninois de l'extérieur ont voté dans des centres de vote regroupés dans 7 pays suivants: Nigeria, Côte d'Ivoire, Sénégal, Gabon, Congo, France et États-Unis. En attendant le retour au pays des agents électoraux déployés dans ces pays, les résultats des votes exprimés par les Béninois de l'extérieur nous sont parvenus par voie électronique et ont été intégrés à la compilation générale des résultats du scrutin. Des arrondissements où l'élection présidentielle du 11 avril 2021, où l'élection n'a pas eu lieu. En raison des barrages des voies d'accès observés dans certaines communes, le vote n'a pu se tenir dans certains arrondissements. Il s'agissait initialement de 16 arrondissements, mais après réception des cantines et dépouillement, nous avons plutôt constaté que c'est dans 13 arrondissements que le vote n'a pas eu lieu. Il s'agit notamment commune de Tchaourou, arrondissement de Alafiarou, arrondissement de Bétérou, arrondissement de Goro, arrondissement de Kika, arrondissement de Sanson, arrondissement de Tchaourou et arrondissement de Tchatchou. Commune de Banté, arrondissement de Atokilibé, arrondissement de Bobé, arrondissement de Agua, arrondissement d'Akpassi. Commune de Wessé, arrondissement de Tuy et arrondissement de Ikemon. Le nombre total des électeurs de ces 13 arrondissements s'élève à 156 547 électeurs potentiels. Ce nombre d'électeurs a donc été soustrait de l'effectif total des électeurs avant l'entame des calculs des résultats et du taux de participation. Ainsi, sur la base de cette méthodologie, les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 se présentent comme suit. Nombre d'électeurs, 4 802 303. Nombre de votants, 2 409 409. Taux de participation, 50,17%. Bulletin nul, 111 008. Suffrage valablement exprimé, 2 298 401. Suffrage obtenu par les duos de candidats,
1. Corentin Apun Kowe et Irénée Josias Agossa. Suffrage obtenu 53 957, pourcentage 0,2,35%. 2. Alassane Soumanou et Paul Hunkwe, 259 612 suffrages obtenus, soit 11,29%. 3. Patrice Athanas Guillaume Talon et Mariam Chabi Talata, 1 984 832 suffrages obtenus, soit 86,36%. C'est sur cette base que nous avons pris la décision portant publication des résultats de l'élection présidentielle du premier tour. Je laisse la parole à la BP pour vous donner lecture de cette décision. Décision numéro 077 du 13 avril 2021 portant publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Le président de la Commission électorale nationale autonome décide. Article 1er. Sous réserve de l'appréciation de la Cour constitutionnelle et des redressements qu'elle pourrait être amenée à effectuer, les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 sont arrêtés ainsi qu'il suit. Nombre d'électeurs 4 802 303. Nombre de votants 2 409 409. Taux de participation 50,17%. Bulletin nul 111 008. Suffrages valablement exprimés 2 298 401. Suffrages obtenus par les duos de candidats. Duo de candidats Corentin Kowe et Irénée Josias Agossa. 53 957 pour le suffrage exprimé, pourcentage 0,235%. Alassane Soumanou et Paul Hunkwe, suffrage exprimé 259 612, pourcentage 11,29%. Patrice Athanas Guillaume Talon et Mariam Chabi Talata, suffrage exprimé 1 984 832, pourcentage 86,36%. Article 2. Les suffrages obtenus par les duos de candidats dans les différents arrondissements sont joints en annexe à la présente décision. Article 3. Le duo de candidats Patrice Athanas Guillaume Talon et Mariam Chabi Talata obtient dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés. Je rappelle que ces résultats que nous venons de donner ne sont que des résultats provisoires. Il revient à la Cour constitutionnelle de proclamer les résultats définitifs. Par conséquent, les résultats que nous venons de publier peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction compétente, à savoir la Cour constitutionnelle. Il circule sur les réseaux sociaux une estimation donnée par une plateforme des OSC et portant sur un taux de participation de 26%. Nous ignorons les bases de calcul de ce taux, d'autant que cette estimation n'indique pas le nombre de votants ni le nombre de suffrages valablement exprimés. Et nous savons par ailleurs que
cette plateforme ne dispose pas des résultats transmis par les coordonnateurs d'arrondissement. Il serait souhaitable, dans ces conditions, que les chiffres dont nous disposons soient confrontés à ceux de la plateforme pour lever tout équivoque pouvant semer le doute dans les esprits. Nous avons aussi noté qu'il circule sur les mêmes réseaux sociaux des images et des audios relatifs à des fraudes et à des bourrages d'urnes. Compte tenu de la gravité de ces faits, la Sénat a déjà pris des initiatives au fin de mener des enquêtes approfondies pour savoir où ces faits se sont produits et quels en sont les auteurs. C'est pourquoi, dans un souci de transparence, nous demandons à toute personne pouvant contribuer à élucider les auteurs de ces faits, eh bien, que cette personne puisse fournir des informations à la Sénat ou à la Cour constitutionnelle ou encore devant toute juridiction compétente. Au terme du processus électoral dont nous venons de publier les résultats provisoires, je voudrais d'abord adresser mes félicitations à l'ensemble du peuple béninois pour son attachement à la paix et pour son esprit de tolérance. Car sans cet esprit de paix et sans cet esprit de tolérance, la Sénat n'aurait pas pu organiser les élections, comme vous le savez. Je voudrais aussi remercier le chef de l'État et son gouvernement, ainsi que toutes les institutions de la République pour leur implication et leur assistance dans la conduite du processus électoral. Je dis également un grand merci aux forces de défense et de sécurité qui nous ont permis de faire dérouler ce processus électoral dans une ambiance de sécurité, depuis le déploiement du matériel électoral jusqu'au jour du vote des Béninois. Il me plaît aussi de dire merci à tous nos partenaires techniques et financiers, notamment les organismes internationaux, à savoir la CEDEAO, l'OIF, la CENSAD, IRI, l'Union africaine et tant d'autres dont je ne pourrais pas citer la liste ici, qui sont venus pour observer ce que nous sommes en train de faire au Bénin et qui nous ont aussi apporté leur assistance et leurs conseils. Je suis avec deux personnes que vous ne connaissez peut-être pas. Il s'agit du président de la commission électorale du Nigeria, monsieur le professeur Yakubu, et ensuite du président de la commission électorale du Burkina, c'est-à-dire monsieur Barry Newton. Ils appartiennent tous, comme la Sénat du Bénin, à notre organisation sous-régionale appelée RESAO, c'est-à-dire un réseau des commissions électorales de la CEDEAO, et ils sont arrivés ici pour soutenir leurs pairs, pour apporter assistance à notre commission électorale dans ces moments difficiles. Et comme je l'ai déjà dit, lorsque vous êtes dans une situation difficile et que vous avez à côté de vous des pères, des gens qui sont de la même famille que vous, eh bien, vous avez beaucoup de courage et c'est pour ça qu'ils sont à nos côtés
et je voudrais leur dire merci au nom de mes collègues commissaires. Bien entendu, je ne saurais oublier les professionnels des médias que vous êtes. Vous nous avez suivis depuis le déclenchement du processus électoral. Et je sais que la tâche n'a pas été souvent facile pour vous. Beaucoup ont consenti des sacrifices importants pour être toujours présents afin d'avoir les informations qu'il fallait. Je ne veux pas et ne saurais pas oublier mes collègues commissaires qui sont autour de moi et également les cadres de la Sénat. Ils ont déployé beaucoup d'efforts dans leur bureau, sur le terrain, dans des conditions parfois difficiles pour que ce processus électoral aboutisse. Je voudrais publiquement leur adresser mes sincères félicitations. D'autant plus que nous sommes à la fin de notre mandat et c'est notre dernière élection. Pour finir, je dis merci à toutes les personnes de bonne volonté. Et au nombre de ces personnes de bonne volonté, il y a nos agents électoraux. Les agents électoraux que sont les coordonnateurs d'arrondissement, leurs assistants et surtout les membres des postes de vote qui, sur le terrain, ont organisé cette élection. À ces coordonnateurs d'arrondissement, au plan interne, il faut ajouter les collaborateurs, les coordonnateurs extérieurs que nous avons envoyés en mission. Il y en a parfois qui n'ont jamais été dans ces pays, mais ils se sont offerts volontaires pour la cause de la République. Je voudrais les saluer et leur dire merci. Merci au peuple béninois, merci à tout le monde. Je vous remercie.